Salut, j'espère que vous allez bien et vos activités. Que Dieu nous aide toujours. Pourquoi Chronos de Cynthia GA peut one-shot correctement tous les dieux de Dragon Ball? Oui, tous les dieux absolus confondus de Dragon Ball. Moi je me dis que Chronos de Cynthia GA peut le one-shot. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les dieux. Oubliez Zeno-sama, oubliez Beerus, oubliez même les anges de Dragon Ball. Parce que dans un autre coin de la fiction japonaise, existe un être tellement puissant, tellement absolu, que sa simple volonté pourrait effacer l'ensemble du multivers de Dragon Ball à une fraction de seconde. Je dirais même à une pensée. Son nom est Chronos, le dieu du temps absolu. Et dans l'univers de Senseiya GA, il ne se contente pas de dominer le temps seulement. Non, il est littéralement le temps incarné, l'axe central du destin, du changement et de l'inévitable. Dans Senseiya GA, Chronos n'est pas un dieu secondaire. Ce n'est pas une copie du Kaioshin ou un ange galactique. Il est un pilier fondamental de la réalité, un être si vaste, si complexe, que sa propre conscience est fragmentée dans d'innombrables dimensions, les gars. Son corps principal n'est pas dans notre espace, non. Il vit dans le superspace-temps, au-delà même des lois de la gravité, de l'énergie et du cosmos traditionnel. Chronos n'utilise pas des boules d'énergie ou des Kia. Ouais, c'est pas comme ça qu'on appelle, non. Des Kia dans Dragon Ball là. Bon, je sais pas comment on appelle. Souvent j'ai du mal à prononcer. Il modifie les points d'ancrage du réel. Il peut faire vieillir un univers entier en une fraction de seconde. Il peut inverser l'histoire d'un monde. Il peut sceller un dieu pour l'éternité dans un boucle temporel. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne peut échapper à son contrôle. Oui les gars, car même les dieux sont prisonniers du temps. Et lui est le maître absolu de cette force brute. Quand on parle de Beerus, on parle d'un dieu destructeur, puissant, oui les gars, mais limité à un univers. Beerus peut anéantir des planètes, des systèmes solaires, mais il n'a jamais montré la capacité d'effacer un multivers, ni de manipuler le temps, encore moins de restructurer la réalité comme le fait Chronos. Donc Beerus reste un mortel divinisé. Il a une énergie énorme, très énorme même les gars, mais il est sensible à l'écoulement du temps, au changement du passé, à l'inversion de la causalité. Et dans ces trois domaines, Chronos est très souverain. Prenons le cas de Whis maintenant, l'un des êtres les plus puissants de tout l'univers de Dragon Ball, capable de remonter le temps de 3 minutes, capable d'annuler les attaques avant qu'elles ne soient lancées. Mais attention les gars, ce que Whis fait à petite échelle, comme un léger rebobinage temporel, Chronos le fait à l'échelle de la réalité entière. Chronos peut créer des axes temporels alternatifs, des lignes de vie divergentes. Il peut aussi créer un passé qui n'a jamais existé et le rendre réel dans le présent. Même Zeno-sama, celui qu'on considère comme le roi de tout dans l'univers de Dragon Ball, ne comprend pas le fonctionnement du temps. Il efface des lignes temporelles comme un enfant qui renverse un verre. Mais Chronos écrit le verre, le liquide, le moment du renversement et les conséquences à travers toutes les réalités. Je ne sais pas si vous me comprenez, hein, les gars. Et maintenant, parlons de la puissance brute. Car certains vont dire, oui, mais Zeno peut effacer un claquement de doigts. N'importe quel univers, Zeno peut l'effacer avec un claquement. C'est vrai les gars, je n'en disconviens pas. Zeno détruit. Je peux dire que Zeno aussi fait partie de la destruction pure, de la destruction absolue même. Mais Chronos crée, il contrôle et neutralise avant même que la destruction ne commence. Zeno ne possède pas une conscience supérieure, vous-même vous le savez. Il ne lit pas les couches du temps. Il n'est même pas en mesure de prédire ou de comprendre une menace future, alors que Chronos, lui, voit tous les futurs simultanément. Il est la conscience même du flux temporel. Un être comme Zeno-sama serait immobile, impuissant, gelé, face à une manipulation de son propre fil temporel. Et ce n'est pas tout les gars. Chronos peut fragmenter son propre être pour agir sur plusieurs réalités à la fois. Il peut envoyer des échos de lui-même dans des temporalités très parallèles. Même si un dieu tentait de le sceller, Chronos réécrirait sa propre histoire, inverserait le point de départ de la bataille et remonterait au moment exact où le dieu a voulu devenir un danger. Et là, il le neutraliserait complètement avant même sa naissance. C'est une forme de causalité absolue. N'est-ce pas les gars? Un level que Dragon Ball n'a jamais atteint, même dans ses œuvres les plus ésotériques. Zamasu fusionné, il s'est répandu dans le multivers. Chronos l'enferme dans une bulle de temps inversée et il se retrouve à exister à reculons jusqu'à s'effacer
lui-même les gars. Beerus veut utiliser le Hakai. Chronos suspend le mouvement temporel de l'attaque et celle-ci disparaît comme un souvenir non advenu. Wish veut accélérer son propre corps. Chronos l'encore dans une boule de stade cosmique où il tourne à vide les gars. Même Daishiken Sama, le grand prêtre, n'a jamais été montré comme capable de résister à une attaque conceptuelle sur le temps. Et là est toute la différence les gars. Chronos est absolu dans le domaine où les autres ne sont que passagers. Dragon Ball a des dieux de la destruction, des dieux de la création, des anges, mais aucun dieu du temps. Aucun être capable de réécrire la structure, même de leur existence les gars. Ils vivent dans le temps, c'est vrai. Chronos est au-dessus. Ils subissent le flot. Chronos le dirige. Ils frappent dans le présent. Chronos déforme l'instant. Je peux dire que Chronos déforme même la réalité. Ils détruisent la matière. Chronos efface les instants où cette matière a été créée. Et pour ceux qui douteraient encore, souvenez-vous que dans Senseiya GA, Chronos est considéré comme une menace pour les dieux olympiens. Il est au-dessus d'Hadès, de Poséidon et peut tenir tête à Zeus lui-même les gars. Ce n'est pas une entité limitée à un espace. Il agit sur les lois qui construisent le monde entier. Alors oui, vous voyez, Chronos peut one-shot correctement tous les dieux de Dragon Ball. Non pas par une vague d'énergie, pas par une transformation explosive, mais par un effacement pur et total de leur existence au niveau du temps. Il peut faire en sorte que Beerus Sama n'ait jamais été créé. Il peut manipuler la causalité pour que Whis soit figé dans l'espace immobile du non-temps. Il peut bloquer Zeno Sama dans un instant figé pour l'éternité. C'est la supériorité conceptuelle qui dépasse largement la puissance brute. C'est l'apogée du divin les gars. Et voilà pourquoi Chronos, dieu du temps absolu, dieu de l'axe, entité cosmique de Senseiya GA, peut écraser tous les dieux de Dragon Ball à une fraction de seconde. Tu es d'accord avec cette analyse les gars, ou tu penses qu'un dieu de Dragon Ball peut quand même résister? Lâche ton avis en commentaire et surtout, abonne-toi à Wadji Dalim, la chaîne où les confrontations les plus folles deviennent réelles. Ici, on dépasse les limites. Ouais les gars, ici on parle clairement du cosmos, de la destruction pure et de l'absolu. Ok les gars, je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous savez ce que vous allez faire. Merci. Ce qu'il y a, dites-moi dans les commentaires.